Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer sur BB24. Voici les titres. Comment fournir un outil de référence pour mesurer la performance des services transfrontaliers à travers les économies? C'est le bien fondé des journées Doing Business qui se sont intéressées au commerce transfrontalier. Une nouvelle forme d'entrepreneuriat voit le jour au Bénin, c'est la co-création. Elle incite les jeunes entrepreneurs à partager leurs forces et leur expérience. Enfin, l'un des projets phares du gouvernement, c'est la construction de 20 000 logements sociaux pour les Béninois. Au cours d'un panel, les journalistes ont fait l'état des lieux des logements sociaux. Comment créer des conditions favorables à l'investissement privé au Bénin? C'est l'une des raisons qui ont motivé l'organisation des journées Doing Business par l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES. À l'occasion, investisseurs nationaux et internationaux ont échangé autour des 11 indicateurs pris en compte par le rapport Doing Business de la Banque mondiale. Et l'indicateur commerce transfrontalier a fait l'objet d'un riche débat. Suivons le point des travaux avec Patrick Nimavo et Patrick Adjagodjou. L'administration des douanes a une kyrielle de réformes dans le programme de vérification des importations. On a aussi des réformes institutionnelles et informatiques. On a même un nouveau joyau actuellement, c'est le programme des opérateurs économiques agréés. Toutes ces réformes de l'administration des douanes béninoises permettent de faciliter le commerce transfrontalier dans un contexte où la facilitation des échanges entre pays limitrophes est devenue un instrument primordial pour l'efficacité du commerce international. L'Agence de promotion des investissements et exportations motive les disciples de Saint-Mathieu à faire découvrir aux opérateurs économiques et investisseurs nationaux les nouvelles réformes destinées à booster le commerce transfrontalier. Le commerce transfrontalier, un indicateur de développement et d'évaluation du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Qui parle de commerce transfrontalier, c'est surtout le temps mis dans l'enlèvement d'une marchandise. C'est ce que la Banque mondiale évalue. La Banque mondiale écoute l'administration des douanes, mais dans le même temps, la Banque mondiale effectue des enquêtes auprès de nos clients bénéficiaires du service de la douane pour voir si l'impact de ces réformes qu'on est en train de mettre en œuvre est réel. Le guichet unique du commerce extérieur, GUS, est l'une des réformes institutionnelles et informatiques qui permet à tout individu désirant faire du commerce vers ou depuis le Bénin d'obtenir des informations relatives au commerce extérieur en vue de mener à bien ses opérations commerciales en ligne. L'application du GUS est ici présentée aux investisseurs. Ça veut dire le guichet unique du commerce extérieur a été lancé le 18 janvier, je crois, 2018. Donc, on a eu une année pleine 2018 où ce guichet a pu fonctionner. Comme toute réforme nouvelle, il faut communiquer dessus pour que les anciennes manières puissent laisser la place à la réforme. Faire une lumière sur toutes les réformes et indicateurs de Doing Business qui positionne le Bénin au rang des pays qui facilitent les investissements, une priorité pour l'APIES. Nous créons un cadre stable. Nous ne voulons pas choisir un indicateur dans lequel nous faisons des bons pendant que dans les autres indicateurs, nous sommes mauvais. Notre ambition, c'est de tout dématérialiser. On a dématérialisé les impôts, téléprocédures, dématérialisé la douane, on dématérialise l'ANDF avec les titres fonciers numériques. Nous voulons aller jusqu'au permis de construire. Les ambitions sont grandes pour susciter l'intérêt des investisseurs pour le Bénin. Cet atelier sur le commerce transfrontalier aura permis de faire un grand pas dans la dynamique de révéler le Bénin attractif en matière d'investissement. L'autre réforme qui attire les attentions est la construction de logements socio-économiques dans le département de l'Atlantique. Ce projet vient en réponse à la croissance démographique des grandes villes. Et pour mieux cerner le projet, les hommes des médias ont initié un panel autour du thème « Accès au logement du grand nombre au Bénin, état des lieux et perspectives ».
Les gouvernements successifs ont fait des efforts pour pouvoir loger les grands nombres. Permettre à chaque Béninois d'avoir son habitation, c'est l'un des objectifs prioritaires du gouvernement. À travers son programme Construction de 20 000 logements socio-économiques d'ici 2021. Selon ce spécialiste des questions d'accès au logement et à l'habitat, plusieurs paramètres doivent être pris en compte. La mobilité urbaine est le centre d'intérêt. L'État aurait fait un choix de concentrer tous les logements dans un périmètre de 50 km du centre-ville d'aujourd'hui et développer le système de transport urbain maîtrisé dans ce secteur, ne serait-ce qu'en expérimentation. Et je concentre mes infrastructures là. Je définis le plan de trafic. Je définis le plan de mobilité. Je sais que celui qui quitte même Alada peut venir travailler à Cotonou sans grande difficulté. Vous verrez comment le secteur sera boosté, comment ça va prendre. Cette initiative permettra de désengorger progressivement la ville de Cotonou et viabiliser les zones rurales. La première phase de ce projet d'envergure a pour cible la localité de Ouedo. Je me rends compte que quelque chose se fait actuellement par rapport au logement. Avoir le SMIC qui est payé quand même aux fonctionnaires béninois. Et lorsqu'on fait un regard vraiment objectif sur le coût qu'il faut et la durée du contrat, on se rend compte que les contractants seront quand même en train de payer durant toute leur vie professionnelle. Donc il va falloir que l'État regarde ce qui se passe dans la sous-région, ce qui s'inspire de ce qui se passe, ce qui s'est passé au Niger, parce qu'il y a eu quand même des intervenants qui ont fait cas du coût au Niger, où des professionnels des médias ont souscrit quand même jusqu'à hauteur de 35 000 et tout ça. Il faudrait que, lorsqu'il y a des innovations, il ne faudrait pas que ces innovations-là soient exclusivement réservées à certaines catégories de citoyens, mais il faudrait que ces innovations-là soient quand même à la portée de tous les Béninois, même à la portée des Béninois lambda. La construction de ces logements sociaux va permettre de créer de milliers d'emplois et booster le secteur de l'immobilier au Bénin. Au Bénin, justement, une nouvelle forme d'entrepreneuriat a vu le jour. On l'appelle la co-création. Elle incite les jeunes entrepreneurs à partager leurs forces et leur expérience avec d'autres partenaires, faisant ainsi du travail en commun un tremplin pour l'entreprise naissante. Nicolas Touko a tenté l'expérience dans le domaine agricole. Il partage avec nous sa vision de la co-création. Vivre ensemble, rester ensemble, développer, initier quelque chose et le faire fonctionner ensemble est la chose la plus recommandée même pour pouvoir limiter ces risques auxquels les entrepreneurs sont confrontés. Depuis le bas âge, on nous a éduqués à vivre de façon individuelle. Et quand vous voyez, quand vous allez dans les maisons, dans les familles, les enfants mangent de façon individuelle. Quand vous continuez un peu, vous allez à l'école, vous allez à l'université, il y a des sons que nous entendons de nos parents. Quand vous êtes avec telle personne va vous tromper, telle personne va vous trahir, ainsi de suite. Et nous avons toutes ces informations qui font qu'à un niveau donné, vivre ensemble, ça devient difficile à nous tous. C'est possible de rester ensemble. Et pour rester ensemble, il faut que chaque jeune essaie de développer en lui-même la confiance en soi. Et aussi, ce que vous voulez faire ensemble, il faut que vous essayez de définir les lignes dès le début et que chacun comprenne ses responsabilités, ce qu'il a à faire. Si nous voulons nous mettre ensemble, il y a des sacrifices à faire. Le sacrifice, je dois perdre quelque chose, l'autre aussi doit perdre quelque chose. Et nous allons nous unir sur ce qui est avantageux pour nous, ce qui peut nous faire avancer et non ce qui nous divise. Hors de nos frontières à présent et en nouvelle brève, dans le cadre d'une enquête nationale sur l'emploi, le Haut-Commissariat marocain au plan a révélé une baisse du taux de chômage à 9,5% en 2018. Un taux en baisse par rapport à celui de 2017 qui était de 10,2%. D'après l'institution, les données statistiques du deuxième trimestre de l'année 2018 ont connu au niveau de la division de l'emploi un traitement inapproprié dont les effets ont affecté en chaîne
les indicateurs relatifs au trimestre suivant portant sur l'emploi, l'activité et le chômage. D'après le FMI, la croissance économique du pays s'est chiffrée à 3,1% en 2018 contre 4,1% l'année précédente. Au Cameroun à présent, le terminal à conteneurs de Douala a connu une évolution fulgurante depuis 2005. Entre 2005 et 2018, son chiffre d'affaires est passé de 5 milliards de francs CFA à 50 milliards de francs CFA. Plus de détails. Planté au cœur de la plateforme portuaire, le terminal à conteneurs de Douala s'étend sur 24 hectares. Les trafics ici ont plus que doublé sur les 600 mètres de quai, ce qui balaye du revers de la main le spectre de la congestion de 2015. Il n'y a plus de congestion. On est passé d'environ 150 000 TU en 2005 à plus de 380 000 TU en 2018. 2019 sera aussi aux alentours de 380-390 000 TU. Plus de 151% de croissance de volume en 14 ans pour plus de 50 milliards de francs CFA d'investissement réalisés. C'est une question en fait d'organisation, de collaboration, d'anticipation du développement économique. Des contraintes particulières que Douala par rapport à, par exemple, le Kribi. Le chiffre d'affaires à planton serait passé de 22,7 milliards en 2005 à près de 50 milliards en 2018, ce qui aura entraîné un développement du capital humain. On avait en 2005 quelque chose comme 250 employés et aujourd'hui on en a plus de 400. Un portique de quai est venu renforcer les deux préexistants. 4 portiques de Pâques, 2 grues et les investissements dans les RTG auront permis de gagner plus de 20% de capacité de stockage en hauteur. Des performances économiques qui bénéficient aux caisses de l'État, au port autonome de Douala et aux acteurs nationaux dans la mesure où ceux-ci ont perçu plus de 45% des résultats bruts générés par le terminal à conteneurs de Douala. C'est tout pour ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Bonne fin de journée à toutes et à tous.